Bonjour à tous, bienvenue sur Highway to Zen. Je suis Anne-Lise et je vous emmène à la découverte d'exercices simples, rapides et efficaces pour en connaître un petit peu plus sur vous-même et augmenter votre bien-être. Alors, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous rendre compte que vos pensées vous avaient amené à un endroit un peu insolite où vous vous êtes fait des films, vous vous êtes raconté des histoires et tout d'un coup vous vous trouvez dans une situation où vous vous dites mais bon sang, pourquoi est-ce que j'ai ça dans ma tête en ce moment? Eh bien, c'est tout à fait normal et je pense que ça vous est déjà arrivé. Ça m'arrive aussi assez souvent. Eh bien, c'est ce que je vous propose dans cet exercice aujourd'hui, d'explorer la nature de nos pensées et de prendre un peu de recul par rapport à ça pour pouvoir être plus calme et avoir un certain détachement par rapport à nos pensées. C'est parti pour l'exercice. Et je vous propose de vous asseoir confortablement, jambes décroisées, les pieds au sol et les mains sur les genoux ou sur les cuisses. Fermez les yeux si cela est possible pour vous et confortable. Et vous suivez tout simplement ma voix. Et je vais vous proposer de prendre conscience des sensations dans votre corps. Sensation de contact de vos pieds avec le sol, sensation de contact sur votre chaise, le dos, les cuisses, les fesses. Faites un scan corporel rapide et ressentez toutes les sensations de votre corps en ce moment, y compris cette respiration qui vous accompagne en permanence, le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Prenez également conscience des sons qui vous entourent. Et prenez également conscience des pensées qui vous viennent à l'esprit. À quoi êtes-vous en train de penser en ce moment même? Peut-être à faire cet exercice et à vous concentrer sur votre respiration, les sons, vos sensations, vos émotions peut-être, ou peut-être complètement ailleurs. Vous êtes déjà sorti de l'exercice et vous avez suivi vos pensées. Nous allons prendre une position d'observateur de nos pensées et je vous propose d'imaginer une rivière qui sera le flux de nos pensées et de nous positionner sur le bord de cette rivière, assis tranquillement, à regarder passer l'eau de la rivière ou passer le flux de nos pensées. Imaginez cette rivière, installez-vous confortablement sur le bord de la rivière. En ce moment même, vous pensez à quelque chose. Notez la pensée que vous avez et laissez-la passer. Laissez-la couler dans le flux. Ne la suivez pas. Observez-la passer et observez la suivante qui va arriver, et puis la suivante, et puis la suivante. Et surtout, ne chevauchez pas vos pensées, mais observez-les de ce bord de rivière, de l'extérieur, et laissez-les filer.
Vous les voyez passer, vous notez leur contenu et vous les laissez passer et vous les laissez filer. Vous pouvez noter leur charge émotionnelle. Certaines sont très très attrayantes. Des choses qui vous tiennent à cœur, que vous avez envie de faire, que vous avez faites, des sujets qui vous préoccupent. Elles ont un pouvoir d'attractivité tel qu'elles vous aimantent, vous êtes complètement intégré dans cette pensée-là et vous vous identifiez complètement à cette pensée. Notez la charge émotionnelle des différentes pensées qui passent dans la rivière de vos pensées. Essayez de ne pas commenter vos pensées, de ne pas les juger non plus. Mais observez comment une pensée se transforme en une autre, puis en une autre, et la facilité avec laquelle votre esprit vous entraîne en créant des échafaudages, des histoires, des commentaires. Regardez comment vos pensées élaborent des réflexions, des conseils, et ne vous y accrochez pas. Laissez-les juste passer. À nouveau, je remarque que je ne suis plus là en observateur de ces phénomènes, de ces pensées, mais que je viens d'en suivre une, puis une autre, et que je suis moi-même embarquée dans le flux de mes pensées. Si c'est le cas, je reviens lentement mais fermement dans cette position d'observateur de mes pensées. Parfois, nos pensées sont si attrayantes, si fortes, que l'on s'identifie complètement à nos pensées. Et si je me dis par exemple que cette tâche est trop difficile pour moi, eh bien je m'identifie complètement à ça et je suis convaincue que cette tâche est trop difficile pour moi. Mais nos pensées nous jouent des tours et il est important de pouvoir s'en détacher, prendre du recul et se dire, bien, pourquoi est-ce que je n'essaierai pas cette tâche que mon esprit me dit que c'est trop difficile pour moi, mais pourquoi est-ce que je n'essaierai pas tout simplement? Essayez de déjouer les tours que nos pensées nous construisent. Parfois, nos pensées nous aident et nous donnent de bons conseils que l'on a intérêt à suivre. Mais parfois aussi, elles nous piègent, elles nous font souffrir, elles nous emmènent dans des situations qui ne sont pas bénéfiques pour nous. Et dans ces situations-là, il est important de prendre conscience de ça, de pouvoir s'en extirper, les regarder de l'extérieur, les laisser filer, pour laisser place à d'autres idées, à d'autres pensées qui seront plus bénéfiques pour nous. Les automatismes de mes pensées peuvent m'aider ou me tromper. Aussi, il est important de savoir prendre de la distance par rapport à elles, de savoir se mettre sur la rive des pensées, de savoir juste les observer. Et c'est par ce type d'exercice que vous pourrez répéter que vous apprendrez à avoir cette maîtrise sur vos pensées qui pourra bien sûr vous aider à prendre du recul, prendre de la hauteur et vous en protéger. Cela vous aidera également à avoir un certain détachement par rapport à vos pensées.
Il est puissant de pouvoir identifier ses pensées, identifier leur charge émotionnelle, leur attractivité, et savoir prendre du recul, prendre la position d'observateur de ses pensées, pour pouvoir cultiver un certain détachement et cultiver aussi de la distance qui vous apportera du bien-être dans votre vie de tous les jours. Nous pouvons voir nos pensées comme nous venons de le faire dans le flux d'un fleuve ou d'une rivière. Nous pouvons également imaginer que nos pensées sont des nuages qui passent dans le ciel, ou bien sont des feuilles qui sont emportées par le vent, l'une se transformant en une autre, et une autre, et une autre. Quelles que soient les images que je choisis, cultiver cette capacité à observer ses pensées m'apportera du calme et de la sérénité. Et pour terminer, en conclusion, nous venons d'identifier le bavardage incessant de notre esprit et nous venons d'apprendre à cultiver plus de recul et de distance en les considérant comme des phénomènes extérieurs. Cette prise de distance et ce recul est un très bel outil pour se protéger soi-même et pour augmenter son calme et sa lucidité. Merci d'avoir suivi cet exercice avec moi. Si vous avez aimé cet exercice, n'oubliez pas de le liker. Si vous le voulez le partager, c'est bien sûr avec grand plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!